Ouverture à Brazzaville, capitale de la République du Congo, ce mercredi d'un séminaire sur le développement durable avec les pays francophones. Jusqu'au 3 mai prochain, ces pays devront réfléchir sur le thème question de développement et solidarité, rôle d'un conseil économique social. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, serait exclue de la Fédération internationale des journalistes FIJ, selon l'agence congolaise de presse du Congo. Confirmation faite ce mardi par le secrétaire général du syndicat national des professeurs de la presse, Stani Nkoundiye. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Le séminaire organisé par le Conseil économique et social de la République du Congo en partenariat avec le programme du PNUD, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les membres du gouvernement et de la francophonie s'est ouvert ce mercredi au Palais des Congrès de Brazzaville, tenu sous le haut patronage du président Denis Sassou Nguesso. C'est le ministre d'État et coordonnateur du porte-parole économique représentant du chef de l'État qui a ouvert le séminaire qui réfléchira jusqu'au 3 mai prochain sur le thème question de développement et solidarité, rôle d'un conseil économique social. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par son ambassadeur en République du Congo, Christophe Muzungu, et Isabelle Chombe, qui représente le chef de l'État au Conseil de la francophonie. Je vous l'annonçais en titre, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, serait exclue de la Fédération internationale des journalistes FIJ, selon l'agence congolaise de presse du Congo. Cette confirmation a été faite ce mardi par le secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse, Stanis Nkoundiye. Selon le directeur général du SNPP, l'UNPC n'a pas rempli certaines conditions qui figuraient dans son acte d'adhésion en 2009. Je vous propose la réaction du DG de l'ACP, le professeur Jean-Marie Longonia. L'agence congolaise de presse, qui n'est pas mon agence, donc, mais plutôt l'agence nationale de presse de la République, a publié une information qui est fondée et véridique, en ce sens qu'effectivement, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, a été exclue, mais temporairement, par la Fédération internationale des journalistes, pour nos cotisations de surcharge, n'est-ce pas, par rapport à la Fédération internationale des journalistes. Car comme vous le savez, cette organisation internationale fonctionne avec les cotisations de ses membres. Et je crois savoir que c'est depuis le 30 mars que le secrétaire général de l'UNPC a reçu un mail que j'ai copié de ce mail-là, de la part de Madame Christiane Mas, qui est la responsable en fait du secteur de cotisation, qui a dit ce regret donc à l'UNPC, mais il y a encore une possibilité pour que l'UNPC redevienne membre, récupère sa place, car il y a la possibilité juridique d'interjeter appel. Malheureusement, cette interjection d'appel, que j'imagine imminente, ne pourrait se faire que au plus tard au mois de mai en cours ou en juin prochain, puisque il y a un prochain congrès qui va se tenir à Dublin, donc en Irlande, et je crois savoir de la part du secrétaire général de l'UNPC que les autorités, la tutelle de l'UNPC ou les responsables de l'UNPC feront tout pour s'acquitter de cette obligation-là et donc de recouvrer sa place. Parlons aviation. Dans ce journal, c'est depuis le 16 avril dernier que la société Korongo Airlines a lancé ses avions qui relient Kinshasa à Lubumbashi, et depuis quelques jours, la compagnie a donné des lignes Lubumbashi-Djobour. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de cette société, Christophe Allard. Bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, à quel besoin répond Korongo Airlines, d'autant plus que la RDC dispose déjà de plus d'un avion? Oui, c'est exact. Je pense qu'il y a une demande très importante en République démocratique du Congo pour une compagnie qui réponde aux normes de sécurité. Ça, c'est un élément qui revient très fort dans tous les échanges que nous pouvons avoir avec nos passagers, puisque nous avons déjà démarré l'opération depuis le 16 avril. Il y avait aussi une demande en termes de qualité, de service, de ponctualité. Le marché congolais est un marché très grand, de 70 millions d'habitants, et je pense qu'il y a de la place pour plusieurs compagnies. Et le rôle que Korongo peut jouer, c'est un rôle de développement, du respect des normes de sécurité, de respect des réglementations qui sont en vigueur. Et à ce titre, il est important de noter que Korongo Airlines est la première compagnie qui s'inscrit totalement dans le respect de la réglementation congolaise en vigueur et dans le respect des prescrits européens. Alors pourquoi le choix à Lubumbashi, Johannesburg, au lieu de Kinshasa, Johannesburg par exemple?
La question est très bonne, mais la réponse est assez simple, en ce sens que Corongo Airlines s'est établi à Lubumbashi puisqu'elle y a son siège d'exploitation. Elle a décidé de s'installer au Katanga pour desservir, je dirais, à contre-courant un marché qui est, lui, quasi exclusivement desservi au départ de Kinshasa. Donc il était très important de répondre à une demande très forte qui se fait au départ de Lubumbashi, que ce soit vers Johannesburg, qui est un point de sortie très important et aussi un partenaire économique clé pour le Katanga, mais aussi pour la RDC, et alors desservir Kinshasa au départ de Lubumbashi. Alors c'est à quand que vous pensez vous agrandir dans toutes les provinces? Parce que là, vous n'êtes qu'à Lubumbashi. Oui. En fait, il faut savoir que dans le respect... Il y a 11 provinces en République démocratique. Tout à fait. La tâche est grande et c'est notre ambition de devenir un transporteur de référence ici en RDC et de desservir un maximum d'aéroports. Il faut savoir que pour respecter les réglementations en vigueur, il faut aussi que les infrastructures aéroportuaires suivent. Et donc, avant de desservir un aéroport, il faut s'assurer que cet aéroport réponde aux normes. C'est dans ce sens que nous avons investi beaucoup à Lubumbashi, mais aussi à Kolwezi et à Mbuji-Mayi, et on compte ouvrir ces deux destinations à partir de mi-juin. Ah, donc même dans la ville de Kolwezi. Tout à fait. Alors, construire l'avenir avec un travail décent, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la fête du travail national. Oui. Est-ce que ce thème est d'application chez vous à Corongo, quand bien même vous êtes nouveau-né? On est nouveau-né, mais ça fait déjà 1 an et demi que nous existons, puisque notre société a été constituée déjà en avril 2010, donc presque 2 ans maintenant, et nous avons tout de suite recruté du personnel que nous avons formé. 97% du personnel de Corongo Airlines est d'origine congolaise, des différentes provinces, et pas seulement du Katanga ou de Kinshasa. Et à ce titre, nous leur avons octroyé toute une série de formations au niveau et au standard opérationnel international, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs en Afrique, voire même à Kinshasa. Et donc oui, je pense que de ce fait-là, on s'inscrit parfaitement dans cette logique. D'ailleurs, Corongo a défilé fièrement à Lubumbashi et à Kinshasa hier lors des festivités du Jour du Travail. Alors une dernière question, quelle est votre particularité sur le plan technique et je dirais même tarifaire ? Alors, sur le plan technique, notre particularité, c'est que l'intégralité de notre opération est régie par la réglementation européenne, que ce soit en termes de maintenance. Et à ce titre, on a établi un centre de maintenance qui est le seul centre de maintenance certifié à la norme européenne dans toute l'Afrique centrale, pas seulement RDC, mais c'est une référence unique dans toute la région. Aussi en matière de formation de nos pilotes, du personnel de cabine, de nos programmes de qualité, de sécurité. Donc là, c'est, je dirais, une spécificité tout à fait propre à Corongo Airlines sur le marché congolais. En termes tarifaires, nous avons une flexibilité tarifaire. Nous avons, oui, jusqu'à 10 classes tarifaires qui sont disponibles sur Kinshasa et Johannesburg, en classe économie et en classe affaires. Et notre objectif, c'est d'offrir le bon produit au bon client, au bon moment. Et donc, nous avons ici un tarif promotionnel à $299, toute taxe comprise sur Kinshasa, et $310, toute taxe comprise sur Johannesburg, qui est une révolution, je dirais. Merci Christophe Allard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Corongo Airlines. Merci à vous. La célébration de la journée nationale de l'enseignement, c'était ce lundi 30 avril dernier en République démocratique du Congo. Et à l'occasion, les élèves des ITM et IM de Kinshasa, la capitale, se sont réunis à la Gombe, ont la salle Boboto du collège portant le même nom. Une occasion pour l'Association nationale des infirmiers du Congo de sensibiliser cette jeunesse sur le taux de mortalité infantile en RDC et sur le rôle qui est le leur dans les efforts à fournir pour sa réduction. Pendant que toute la nation congolaise célébrait la journée nationale de l'enseignement à travers une activité organisée par les ministères de l'enseignement, l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Congo, ANIC, réfléchissait avec les élèves de l'Institut technique médico de la ville sur la santé des enfants en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur le taux de mortalité infantile qui reste élevé à 540 000 décès par année. Ce sont des futurs infirmiers et infirmières qui demain vont jouer un rôle déterminant dans les formations médicales. Ils doivent prendre à cœur cette problématique de la mortalité maternelle et infantile. Vous devez être capable de dire pour quel acte parce qu'il s'agit de ceci, de cela, avec des raisons scientifiques à l'appui, pour pouvoir valoriser la profession infirmière. Parce que l'infirmier ou l'infirmière est à côté du malade 24 heures sur 24 heures. L'ANIC est une organisation infirmière dont la mission est d'une part de rassembler les infirmiers autour de l'idéal et d'autre part assurer la promotion et l'épanouissement de la profession infirmière. Cette journée de sensibilisation constitue une interpellation pour chaque infirmier à une prise de conscience pour le bien-être de la communauté congolaise.
Et dans le reste de l'actualité, l'entrepôt du magasin Union Afrique du commerce dont la commune de Dibindi à Bujimaï a connu un incendie. Le drame a eu lieu lundi dernier. Dans la soirée, toutes les marchandises stockées ont été brûlées. Selon l'administrateur de ce magasin, un court-circuit serait à la base de cet incident. Côté sécurité, les éléments de la police de l'armée des pêches sur place ont empêché les badauds de piller les autres biens restants. Direction Égypte, 20 personnes ont été tuées ce mercredi au Caire lors des affrontements entre les manifestants hostiles au pouvoir militaire et les assaillants. Des coups de feu ont été entendus. Les deux camps ont échangé pendant des heures des jets de pierre et de cocktails Molotov, tandis que les personnes de corps en sang étaient battues à coups de barre de fer dans les scènes de lynchage en pleine rue. À l'approche des élections, ces affrontements ont fait monter la tension politique et ont ramené plusieurs candidats à l'élection présidentielle à suspendre leur campagne. Le calme est progressivement revenu dans l'après-midi, mais des manifestants restaient sur place et les rues menant au quartier étaient fermées à la circulation. Et en sport, malade depuis très longtemps, Pierre Kalala, ancien champion d'Afrique avec les Léopards du Zaïre, a reçu ce mercredi la visite de l'ADG à l'intérim de la SCTP où il a travaillé comme entraîneur de l'équipe. Portant le nom de cette entreprise, c'était dans l'hôpital de la capitale. Kadi Koulab nous en dit plus. C'est ici, dans cet hôpital de la capitale, qu'est l'ancien international congolais, champion d'Afrique avec les Léopards du Zaïre en 1968. Pierre Kalala Mukendi est interné pour subir les examens appropriés en rapport avec son état de santé. Si les sportifs congolais ne pensent plus à cette icône qu'on appelait les bombardiers des Léopards, ce n'est pas le cas pour son ancienne entreprise, la SCTP, la Société commerciale de transport et des ports, ex-Onatra, où il a été pensionné. Ce mercredi, l'administrateur délégué général AI de cette entreprise, Tito Umbadi Malanda, a rendu visite à cet ancien léopard de la RDC et a décidé de prendre en charge tous ses soins médicaux. Maintenant que le médecin a vu il a fait les premiers examens, il va me faire un bilan et puis il va me donner les détails. On va voir comment on doit poursuivre encore d'autres examens et nous allons vous prendre en charge, pour que vous soyez quand même des fils capables de vous mettre debout et vous marcher vous-même. Merci, je vous remercie beaucoup. Parce que c'est la première fois que vraiment un patron vient voir son ancien travailleur et le servir comme vous voulez me servir. Je serai très reconnaissant pour moi et pour votre famille. Okay, merci. Malgré l'ordre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de prendre en charge les salaires de tous ses anciens, au même titre que tous les fonctionnaires du pays, ces léopards congolais ne bénéficient toujours pas de leurs droits. Rappelons par ailleurs que Pierre Kalala est 3 fois champion d'Afrique avec le tout-puissant Mazembe, dont 2 fois comme joueur en 1967 et 68 et 1 fois comme étant entraîneur de cette équipe louchoise en 1980. Quelques communiqués et messages avant de refermer ce journal. Le message de félicitations adressé à son Excellence Martin Kabouelou Labilo, ministre des Mines. Monsieur, nous venons d'apprendre par le journal officiel votre nomination reconduite au poste de ministre des Mines dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous nous réjouissons très sincèrement de cette heureuse désignation et nous empressons de vous adresser nos plus sincères félicitations. Votre conduction à ces fonctions est le juste prix du sérieux et de la compétence avec lesquelles vos collaborateurs et vous-même accomplissez votre tâche au sein du même ministère depuis bientôt 5 ans. Nous vous adressons au nom de M. Oessel, directeur général, et de tout le personnel de Chemcat Esperel, tous nos meilleurs vœux de succès durant votre nouveau mandat. Que le Très-Haut vous soutienne, vous protège et guide toutes vos actions pour la Société d'exploration minière du Katanga, Gérard Kaka Kisimba. Un autre message, toujours adressé au ministre de Mines. Excellence, nous avons appris par la voie des ondes votre nomination, reconduction à la tête du ministère des Mines au gouvernement de la République démocratique du Congo. Cet heureux événement a tellement réjoui toute la communauté des ressortissants et originaires du territoire de Nyunzu. Nous ne doutons pas un seul instant que votre savoir et votre savoir-faire contribueront à soutenir l'action du chef de l'État dans son vaste projet de révolution de la modernité. Nous formons les vœux de voir votre mandat arraché, l'adhésion et la satisfaction de la haute hiérarchie qui a placé en votre personne la confiance que vous méritez pour le bien de la République et de tout le peuple congolais. Que le Très-Haut vous campe de sagesse et de bénédiction. Jacques Kongolo Luela, secrétaire général, et Gérard Kakakisimba,